Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous est présentée par le GA Pessac Insoumise. Pour un militant de la France Insoumise, raconter le 1er mai, ce n'est pas seulement parler du muguet, raconter les jours fériés accordés par le pouvoir, c'est le récit d'une lutte des classes permanente. C'est un hommage aux jours heureux arrachés par la rue et c'est un rappel que rien n'est jamais acquis face au capital. Alors l'histoire du 1er mai, et en tout cas ce court récit, ne démarre pas en France, il démarre à Chicago en 1886. Et on n'oubliera pas les martyrs du Haymarket, je ne suis pas sûr de bien le prononcer. La bourgeoisie de l'époque a pendu des innocents pour briser la grève. Le 1er mai, c'est d'abord le symbole que le patronat ne lâche rien sans qu'on l'y oblige par le rapport de force. Puis vient 1891, à Fourmies, dans le Nord, la République tire sur son peuple. L'histoire nationale du 1er mai passe donc par Fourmies, dans le Nord, en 1891. Ce jour-là, l'armée a tiré sur des manifestants pacifiques, faisant 9 morts, dont des enfants et une jeune ouvrière, Marie Blondeau, qui depuis est devenue une icône de la lutte ouvrière. Le message à retenir, c'est que l'État n'est pas neutre. Il a historiquement servi de bras armé aux possédants. Et c'est d'ailleurs après ce massacre que l'églantine rouge, la fleur de la Révolution, est devenue le symbole du 1er mai. Et on verra un peu plus tard que c'est le régime de Vichy qui a imposé le fameux muguet, que j'ai malgré tout sur la table. Car contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la gauche qui a rendu le 1er mai férié en premier, mais bien le maréchal Pétain. Le 24 avril 1941, le régime de Vichy instaure la fête du travail et de la concorde sociale. Pétain a rendu ce jour férié pour tenter de séduire les ouvriers et surtout pour vider la date de son sens et de sa substance révolutionnaire. En interdisant les syndicats et les grèves le même jour, il a transformé une journée de combat en une fête de la soumission au patronat. Et c'est là qu'il a imposé le muguet à la place de l'églantine rouge, trop marquée à gauche. Le régime de Vichy transforme donc la journée internationale des travailleurs, portée par la lutte, en une fête du travail et de la concorde sociale. Pétain a voulu effacer la lutte des classes derrière une vision corporatiste et réactionnaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne dit pas la fête du travail, mais journée internationale des luttes des travailleurs. On ne fête pas le travail en tant qu'aliénation, on célèbre celles et ceux qui le font et leurs droits. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement issu de la résistance, avec des ministres communistes, ne veut pas revenir en arrière, mais il veut réapproprier la date au peuple. En 1947, le 1er mai est officiellement déclaré jour férié et chômé. Ça, c'est sous le gouvernement Ramadier. Et en 1948, la loi précise qu'il doit être payé, puisque les patrons ont quand même réussi à le faire férié et chômé, mais non payé. Et c'est une des victoires majeures pour les travailleurs. Et au-delà du 1er mai, revoyons rapidement quelques dates symboliques de la lutte des travailleurs. En 1936, le grand déclic, bien que le 1er mai ne soit pas encore férié en 1936, l'élan des grèves de mai-juin, après la victoire du Front populaire, vont tout changer. À ce moment-là, les conquêtes vont être les premiers congés payés, 2 semaines, et la semaine de 40 heures. Cela pourrait être une preuve que quand on bloque tout, le patronat finit par découvrir qu'il a les moyens de payer les vacances des ouvriers. En 1968, les accords de Grenelle. Le 1er mai 68, c'est le prologue de l'explosion sociale bien connue de mai 68. Après des semaines de grève générale, la conquête des grévistes, c'est l'augmentation de 35% du SMIC et la création de la section syndicale d'entreprise, qui n'existait pas encore. On remarquera encore une fois que c'est par la grève générale, massivement suivie, que les travailleurs ont réussi à obtenir quelque chose de significatif. Ensuite, 1981-1982, le tournant social. L'arrivée de la gauche au pouvoir permet de traduire les revendications du 1er mai avec des lois particulières, notamment la 5e semaine de congés payés, la semaine de 39 heures et surtout la retraite à 60 ans. C'était l'époque où l'on croyait encore que changer la vie était possible. Et aujourd'hui, on se bat pour restaurer ces droits que les libéraux nous grignotent. Et depuis, encore quelques dates
de résistance, on va dire. En 2022, par exemple, le barrage antifasciste. Ce 1er mai est historique pour LFI et pour toute la gauche. Jean-Marie Le Pen est au second tour de la présidentielle. Des millions de personnes descendent dans la rue. Le 1er mai, c'est aussi le rempart contre l'extrême droite. Pas de justice sociale sans combat contre le racisme et la division du peuple. En 2006, la victoire contre le CPE. Après des mois de mobilisation, le contrat première embauche est retiré. On a montré qu'une loi votée peut être abrogée sous la pression de la rue. C'est notre méthode, implication populaire permanente. Plus récemment, en 2023, la bataille des retraites. Un 1er mai avec plus de 2 millions de personnes dans les rues contre le passage de la retraite à 64 ans. Macron a passé sa réforme en force avec le 49.3, mais il a perdu la bataille des cœurs. Ce 1er mai a montré que le peuple n'oublie jamais et qu'il est prêt à la bifurcation pour reprendre son temps de vie. Et pour demain, le droit au temps libre, la semaine de 32 heures, la retraite à 60 ans. Regardez bien l'histoire, chaque fois qu'on nous a dit que c'était impossible ou que c'était trop cher, le 1er mai suivant nous donnait raison. La prochaine étape, c'est la 6e République, c'est le partage intégral du temps de travail. En résumé, un 1er mai insoumis, c'est internationaliste, solidarité avec les travailleurs du monde entier, de Gaza aux usines textiles du Bangladesh. C'est anticapitaliste, rappeler que la richesse est produite par les salariés, pas par les actionnaires. Et c'est combatif, ce n'est pas un défilé de courtoisie, c'est une démonstration de force. Le 1er mai, on ne va pas se promener dans la rue avec un brin de buguet dans la main pour faire joli. On y va pour dire que le partage des richesses et la bifurcation écologique ne se feront pas sans nous. Comme disait une certaine personne, place au peuple. Eh bien, merci pour votre attention. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide toujours dans notre travail et c'est satisfaisant de voir que vous nous suivez. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans un GA. Ici, c'est celui de Pessac, mais vous en trouverez un forcément près de chez vous. Vous pouvez pour cela consulter le site Action Populaire. Et puis, s'il n'y en a pas un près de chez vous, à vous de vous lancer, créez-en un. À partir de 2 ou 3 personnes, vous allez créer votre GA et vous allez voir que vous allez avoir du soutien. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Bye bye.